et pour ses supporters encore une fois un tout autre visage que lors de son déplacement la semaine dernière. Pour ce faire, c'est Rufin Kayembe, c'est Paul Rigaud, c'est Jordan Zamora, c'est Gérald Brooks et c'est Antoine Wallez qui vont démarrer leur rencontre du côté d'Évreux. Du côté de Denain, on va découvrir certains de ces joueurs qui sont nouveaux dans cet effectif, nouveaux de cette saison, mais nous on ne les avait pas encore vus opérer. Il y a bien sûr Jean-Philippe Daly, il y a Marquis White, qui va jouer Paul Rigaud. Le premier panier est réussi. Première fléchette surtout. Voilà. Qui va faire forcément bien démarrer son équipe. Je cherchais son prénom à Marquis White, voilà, qui est un rookie dans la division, mais qui a déjà un peu de basket dans les jambes. Il y a ce joueur aussi d'origine norvégienne, Chris Edo, qu'on va découvrir, qui prend lui son premier shoot et qui répond à Paul Rigaud justement. Il y a Jean-Philippe Daly qu'on avait déjà découvert l'an passé, un joueur très intéressant. Sean King qu'on ne présente plus et Antoine Wallez qui attaque le panier, malheureusement pour lui avec un petit manque de réussite, et il en manque un cinquième du côté de Denain que je n'ai pas présenté, mais le jeu je le laisse se dérouler. C'est le numéro 8 de la Thibaut, voilà, très joli joueur ce Tyron de la Thibaut, voilà, qui est très complet, meilleur contreur de la division. Joueur explosif comme l'avait présenté Rémi Valin lorsqu'il l'avait signé. Le score toujours 3 partout après 1 minute 10 de jeu. Et on voit beaucoup d'envie en tout cas du côté d'Évreux. Et Rufin Kayembe qui était sous le panier, mais ça a été bien défendu du côté des blancs et rouges de Denain. Entame très intense, Antoine. Rythmé. Alors un peu des oppositions de style. Évreux est une des meilleures attaques de la division. Denain, et c'est un peu la couleur du jeu de Rémi Valin, l'une des meilleures défenses. Là, Antoine Wallez qui au panier se retourne rapidement pour ramener son équipe devant. 5-3. Marquis White à la main. Et le 6e homme que l'on salue, ils étaient encore 45 à se déplacer du côté de Pola la semaine dernière. Un vrai gros public aussi de la division et un corps de supporters très efficace. Et Neno Aseric qui est debout, qui donne des consignes, qui lève le pouce sur la petite absence, mais en même temps il s'est rattrapé, mais en commettant une faute de Antoine Wallez. Ah oui, mais on laisse pas de panier facile, ça c'est plutôt bon signe, même si on a fait une erreur au départ de sauter sur la fin de tir du côté d'Antoine Wallez. Antoine Wallez titulaire, ça c'est aussi un... Marquis White là qui slalom. Il s'amuse. Ouais. Et Paul Rigaud qui il est touché par Jean-Philippe Daly, si je ne m'abuse. Joueur très intéressant, un jeune joueur qui je crois déjà officie pour la 3e saison du côté de Denain. Paul Rigaud pour Gérald Brooks. Ouais, on a décidé de taquiner un petit peu Gérald Brooks sur la montée de balle. Rufin Kayembe qui va défier Sean King, l'expérimenté, 37 ans. Sean King. Et Rufin Kayembe. Ouais, et on a vu les intentions amicalistes. Donner des ballons à Kayembe pour faire jouer Sean King forcément. Il faut l'user. Et c'est le fameux possible 2+1 puisque Rufin Kayembe se retrouve sur la ligne des lancers. Malheureusement pour lui, sans effet. Marquis White, voilà. Je suis pressé aussi de découvrir Tyron. Voilà, joueur qui est en centimètres n'est pas si grand que ça, mais avec des cannes rebondissantes. Marquis White, voilà, qui slalom et qui se retrouve pour un petit flotteur. Ouais. Qui malheureusement pour lui sans réussite, alors qu'il avait fait le plus dur, il avait effacé son vis-à-vis, en l'occurrence Gérald Brooks, pour s'offrir la voie du panier. Alors on resserre rapidement. C'est clairement une intention de la part des Ébroïciens, un peu court. Rufin Kayembe en 2 temps. En 2 temps, malheureusement pour lui, sans réussite. Et ça joue très rapidement pour Jean-Philippe Daly qui attaque de taille.
pas converti. Et Rufin KMB qui est revenu rapidement puisqu'il a récupéré le rebond défensif. Jordan pour construire l'action. On rappelle, hein, si vous le découvrez, un Indonésien, international vénézuélien. Oh, Jordan Zamora qui avait envoyé Antoine Wallez au alley-oop. Alors il a pas converti le panier, mais non. par contre il a changé la loupiote au plafonnier. Ah, oui, parce oui. qu'il est monté très haut. Ça a surpris tout le monde, nous les premiers. Oui, tout le monde s'est attendu au petit flotteur et non. Endo qui trouve très malin Sean King en tête de raquette. Et ça rentre 7-5 après 3:30 de jeu. Voilà. Ouh là, Un peu facile pour Antoine Wallez. c'était quand même bien trouvé de la part de Jordan, mais c'est vrai que Sean King veillait. Et la tour de contrôle a dit stop à Antoine Wallez. Gerald Brooks pour sa première tentative à 2 points. Ouais, Applaudi ça, par, attention du côté de Denain parce que la zone intermédiaire, hein, le tir à 2 points de Gerald Brooks, il va pas falloir lui laisser trop de place. le joueur le plus adroit, hein, toujours à 3 points, Antoine. Oui, de la et puis il division. aime bien cette zone intermédiaire. Alors là, une faute, il s'était bien retourné, Tyron. De la Thibaudière, quel nom quand même. Et il a provoqué la faute d'Antoine Wallez qui a déjà Deux fautes, ouais, malheureusement. à son actif. Et du coup, changement de la part de Neno Aseric, qui poste pour poste le remplace par l'international macédonien qui durant la trêve a joué avec son équipe nationale, Stoyan Jorovski. Ouais, un peu en retard, Paul Rigaud. Ah non, il était sifflé, ouais, à Rufin KMB pour le coup. Ballon remis au jeu pour Sean King qui va trouver son meneur. Voilà, le maître à jouer de Nézin, Jean-Philippe Daly pour sa première tentative. Manque de réussite, le pauvre lui aussi. Oui. Le shoot était Pas ouvert. encore trouvé la mire hein, du côté de Denain. C'est dommage que ça n'ait pas été jusqu'au bout parce qu'il nous avait fait un sacré move, le Gerald Brooks. Remise en jeu côté, faute à Marquis White. Jordan Zamora qui a un client hein, parce que Endo c'est un sacré défenseur. Petit step back pour s'ouvrir le shoot à 3 points. Malheureusement pas converti de la part de Jordan Zamora. Et un rebond défensif et un jeu. Oh là là, Ouais, l'empreinte décalée. ouais. Le très beau panier avec beaucoup de fluidité de la Thibaudière qui ramène son équipe à 2 points. Et Jean-Philippe Daly qui était pas loin de se saisir du ballon mais qui malheureusement je crois une faute lui a été sifflée, signifiée. Alors je le disais Antoine, hein, mine de rien c'est la 15e attaque de Nain, mais c'est en même temps la 3e défense hein, en termes de points encaissés, alors que c'est quasiment l'inverse pour Évreux qui est la 5e attaque et la défense la plus perméable de la division avec en moyenne 87 points encaissés. C'est beaucoup. Ouais, deux oppositions de style. Hein. Clairement, même si le nouvel entraîneur de la LM Évreux est davantage adepte de la défense. Oh, Gerald Brooks! Gerald Brooks, il avait des yeux derrière la tête. Oh, il a pas osé. Ah, oui, non, il vient de l'extérieur. Voilà. La balle va être rendue à Évreux. Ouais, parce que Endo a malheureusement n'a pu se saisir du ballon et permet à Évreux de récupérer la gonfle. 9-7 toujours au score après 5:32 joués. Et Rufin KMB. Oui, qui attaque encore Sean King. Tir ouvert pour Stoyan Jorovski, malheureusement sa réussite. Alors Tyron c'est incroyable quand même parce que je regardais ses stats Antoine, donc il nous vient de Tours hein, pour rappel en N1
Et il a amélioré ses statistiques individuelles dans chaque compartiment du jeu, Antoine. On dit des fois que la N1 a Pro B, bon, on sait qu'il y a de solides joueurs, hein, de plus en plus on en voit dans les rosters de Pro B. Hormis l'adresse, il a systématiquement augmenté ses stats au point, au rebond et aux passes décisives, ce joueur. Et là, ça a été un peu trop rapide pour Rufin Kayembe. La balle à une main, c'était compliqué de la saisir. Ça a permis un jeu rapide de la part de Denain en contre-attaque, 9 partout le score, et faute à l'encontre de Gerald Brooks pour casser un peu l'action. C'est ça. Pas laisser de panier facile. Alors c'est le 9e, on l'a pas précisé contre le 16e. Hein. Clairement, Antoine, là on va reposer un peu les objectifs. Neno Aseric en conférence de presse l'a évoqué. C'est avant tout le maintien. Il est là pour le maintien. On rappelle que Évreux compte 2 victoires d'avance sur le premier relégable, en l'occurrence l'équipe de Saint-Quentin. Oh, joli panier à 3 points de qui, je ne vois pas son numéro. De Nias, Babacar Nias, c'est vrai. Deuxième match hein, pour lui dans cette équipe de Denain. Et son entrée dans le match est plutôt très intéressante. Gerald Brooks pour lui répondre. Ah, mais Stoyan, il était au rebond offensif. Il offre la cartouche à Yornan Zamora qui lui répond à Babacar Nias à 3 points. 12 partout. Et donc, je disais, voilà, Tyron n'était pas dans le jeu. Que c'est vrai, Neno Aseric plus adepte de la défense, qui va très certainement faire descendre la moyenne. Babacar Nias pour un deuxième. Oh, bah décidément. Babacar Nias, il est bouillant. Il va pas falloir lui laisser trop d'espace, là, celui-là. 2 tentatives à 3 points, 2 réussis. Fabien Pachal face à Sean King. À droite, à gauche. Il provoque la deuxième faute de Sean King, si je ne m'abuse. Et ça sent le coaching, forcément. Sean King qui se plaint auprès de ses coéquipiers de malheureusement ce n'est pas suivi l'action et n'ait pas été aidé. La rentrée de Rigo Edzata. Jeune joueur lui aussi, hein, Rémi Valin s'appuie sur un effectif très jeune. Voilà. Il y a bien Sean King, hein, 37 bougies, mais ça rééquilibre. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs et de qualité. Hein. Et c'est le capitaine Florent Tortosa qui s'apprête à rentrer du côté d'Évreux. Fabien Pachal en réussite sur la ligne des lancers francs. Lui qui venait de rentrer en lieu et place de Rufin Kayembe. Du moins, il y a 2 actions. Alors c'est vrai, hein, en moyenne, à inversement, Denain 75. En défense, c'est 73 points encaissés seulement Denain. Et je vous le disais tout à un peu plus tôt, 87 en moyenne par Évreux. Là, la moyenne risque de baisser avec un Neno Aseric plutôt adepte de la défense, si je ne m'abuse, hein, sur les dires de la... Ouh, c'était beau Babacar Nias. Manque de réussite, mais l'action était très belle. Allez, le post-up pour Florent Tortosa, l'avantage de taille. Aïe, ça patauge un peu. Ouais, mais Marquis White était revenu vite. Stouchlen. Oh là là. De la Thibaudière, il a tout mis dedans. Tyron, c'était quelque chose là. Ah oui, là. Et fait passer son équipe devant. Climatisation complète de la salle. Il est parti de loin. C'était très beau le... Endo, c'est beau ce qu'il fait parce que interception, il s'envoie la balle et ça galope vite. Évreux est resté sur ses appuis et il s'offre une action efficace et doublement efficace. Interception et registre et une vraie tour de contrôle. Tyron, c'est le meilleur contrôle de la division à 3 points. Par contre, ça blague pas, hein, et on n'a pas encore vu trop décocher de fléchettes d'ailleurs. C'est Gerald Brooks le plus adroit dans cet exercice. Paul Rigaud le 4e et Florent Tortosa le 13e de la division, Antoine. Il est gros artilleur du côté d'Évreux. Oui, il y a du shooter. Hein. C'est la qualité première de cet effectif évreussien. La qualité de tir. Il va falloir trouver quelque chose. Pachal à l'expérience. Ouais. Oh, pas de chance pour lui parce qu'il avait fait le plus dur et s'était ouvert le chemin du panier. Là, c'est un vraie réussite qui lui a manqué parce qu'il avait fait le plus dur. Plus 5, c'est le plus gros écart depuis le début du match. C'est rien du tout, mais c'est à noter. Endo, là, je suis très curieux de découvrir une histoire incroyable, un Norvégien
un père d'origine gambienne et la découverte du sport dans un pays où, comme il le disait dans un article que vous avez très certainement lu, vous supporters de Denain, mais à Évreux on n'en a peut-être pas connaissance. Oh la belle passe. Ah, il a voulu éviter ouais. le contre, il n'a pas osé aller au match pour... ça fait 2 paniers faciles de rater du côté d'Évreux. Et je disais, Endo, c'est incroyable quand même, Antoine, hein, parce que dans un pays où on est plus adepte du hockey, du Zata à 3 points, attention, il est capable. Hein? Non, elle n'a pas touché, je pense pas non plus. D'accord. Il m'a semblé qu'elle était passée derrière, qu'elle avait touché l'arceau. Mais sans rien toucher. Et ils sont au rebond offensif. Sur le rebond défensif du côté d'Évreux. Ouais, ça faisait 3 prises là qu'il se faisait chipper. Ça n'a pas échappé à Neno Aseric qui lui pour le coup va faire entrer Mathis Dosouyovo, formé à l'Élan Chalon, prêté par ce club, arrivant en cours de saison. Un beau bébé, comme on dit dans le jargon, jeune joueur physique. Ouais, alors on va voir Duros qui passait sur le poste 3 avec la rentrée de Dosouyovo et Yornan à la main. Fabien Pachal qui reste sur le terrain. On va aller faire souffler Gérald Brooks avec l'absence d'Ibrahima Sidibé. Oui, il va falloir lui trouver du temps de repos. On ne l'a pas précisé, c'est le backup, comme on dit dans le jargon, le deuxième meneur de la LM Évreux blessé, qui ne joue pas ce soir. Hein. On parlait de la N1, lui qui a fait une belle saison en N1. Oh bah décidément, ça veut pas rentrer du côté d'Évreux. Il s'est bien battu Mathis. Et du coup, il va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Il a provoqué la faute au jeune joueur Morose, qui lui a été formé à l'école Choltaise ou à l'Élan Chalon, j'ai oublié déjà. À Chalon. À Chalon. Mathis Dosouyovo. Oui, mais Morose. Ah pardon. Cholet, école Choltaise. Voilà. Il me semblait bien. Belle école Choltaise. Hein. Toujours souvenir moi d'Antoine Rigaudot. Bon, je suis un peu plus âgé, hein, mais. Oui, bon, plus récemment, Kylian Hayes, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est normal, on peut le dire. Parce qu'on peut compter sur l'avenir avec un jour pareil, parce que c'est quelque chose. Hein. Il n'était pas parti en bon terme de Chalon de mémoire, mais de Cholet, pardon. 0 sur 2 malheureusement pour Mathis. Ça fait 6 points de suite pour Évreux qui échappe. Attention à ne pas le payer trop tôt. Antoine, 15 points seulement marqués, 14 points durant le premier quart. Hein. Oui, il manque ces 2 paniers faciles plus ces 2 lancers francs sur les dernières possessions. Tente beaucoup à 3 points. Au buzzer. Yornan qui s'est jeté pour éviter un shoot facile extérieur. Oui, Dezata. Et étonnamment, Antoine, j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup shooter de Merci à Laurent Folla Dépêche, journal local qui traite du basket toujours avec qualité. Alors amis donésiens, je sais pour certains vous êtes déjà dans la salle, mais n'hésitez pas non plus à vous rendre dans cette salle Omnisport, la salle Jean Forêt, parce que à Évreux on sait recevoir et pour le coup il y a même un petit bar sympathique qui s'appelle le Shooter en bas où on peut se restaurer, boire jus ou houblon et toujours bien être reçu. Ouh là là, les mouvements là du numéro 7 en l'occurrence Maxence Dadier étaient sympathiques, mais interception amicaliste. Malheureusement intercepté par Marquis White. Il y a beaucoup d'interceptions. Hein. Et à 3 points, il punit rapidement. Ouais. Plus 8, 22-14. Alors attention, parce que ça c'est un péché mignon sur les dernières sorties de l'ALM Évreux. Le nombre de balles perdues. Allez. 4 secondes pour shooter. Allez, Hernan Zamora sur la tête. Dosouyovo, la belle activité au rebond. Florent Tortosa, il aime cet endroit. Oh, le ballon rigole. Oh. Ouais. Il a dû avoir une petite mimine amicaliste. C'est dommage pour le capitaine hébroïcien. La balle est rentrée et ressortie. 14-22, moins 8, ballon dans les mains des blancs et rouges et des dragons même, pourrais-je dire. Marquis White.
Ah oui, elle est stoppée par Fabien Pachal. Ouais, et il en sourit parce qu'il savait qu'il avait, il avait joué. Oh, la bonne passe. Alors là, il faut les bonnes mains de Fabien Pachal parce qu'elle était pas facile à recevoir, celle-ci. Ah non, c'est vrai. Dans la course en plus, il a été beau que ça. Alors on a souvent vu aussi Yornan Zamora prendre les rênes, même si c'est pas son poste de prédilection, mais qu'il est capable de le faire. C'est quand même préjudiciable sur quelques minutes de ne pas avoir un backup vraiment fait pour ce poste. Et on suivra avec attention l'état de sa blessure et de son absence. Babacar Arnias. Oh, Babacar Arnias, c'est 3 sur 3. Ouais, il se pose pas de questions à lui. Hein. Là, ça on voit. Pourquoi il n'est pas dans les évaluations top là de l'adresse à 3 points? Il le mérite. Oh, la belle passe de Fabien Pachal pour de Souyovo qui n'a pas eu de réussite, le coquin. Il avait été très bien servi par Fabien Pachal qui avait des yeux dans le dos. Et malheureusement, le ballon tourne, mais ne rentre pas. Ah bah, il était à 0 sur 3, Babacar Arnias jusqu'ici. Ah, voilà, il a rééquilibré tout de suite. Ouais, c'était 2 sur 5 pour Évora à 3 points sur le premier quart et 3 sur 6 pour les blancs et rouges. 16-25. Il a loupé ses 2 premiers lancers francs. Mathis, il convertit le 3e. Et ça fera une passe décisive à Fabien Pachal. En plus. Mais il est vraiment partout, Fabien Pachal. Pour le coup... au contre, finir les contre-attaques. Ouais, ça fait être enlevé par Exata. Mais non, c'est rentré. Moins 7, 25-18. Marquis White qui observe qui est le mieux placé de son effectif. Nias, il ne se pose pas de questions. Les shoots, il les prend. Ils étaient 2 rebonds défensifs, Laurent Tortosa et Mathis de Souyovo. Et c'est reparti du côté d'Évreux avec Fabien Pachal qui s'est fait justement. Oh, ils sont 3 en contre-attaque, Antoine. Hein, oui, voilà, il y a un repli défensif inexistant. Ça va pas plaire à Neno qui va tout de suite opérer un changement et qui prépare la rentrée de Rufin Kayembe. C'est vrai qu'ils étaient 3 en contre-attaque, Antoine. Très étonnant cette situation de jeu. Ça ferme beaucoup, ça sort très large, hein, au large du côté de Denain. Voilà peut-être pourquoi on voit peu de tentatives à 3 points. Stoyan en tête. Oui, on voit bien que c'est pas son... Un peu forcé. Oui. Ce poste 3 là. Science Dadé. C'est très jeune sur le terrain. Dadé, Morance, Dadier, Morose. Non, ça c'est pas possible. À l'opposé, on vient pas fermer du tout. On laisse des paniers faciles avec la faute. Et ça va être le premier écart important du match. Plus 11, Antoine, avec le lancer franc à suivre. Antoine, joueur précédent le temps mort, à savoir Dadier, Exata, Morose, Nias et Marquis White. Ça joue à la Houston, hein, Antoine, hein, c'est small ball hein, du côté de Denain. Oui. Bah oui, bon. Exata qui est... Bon, Morose a des centimètres, mais c'est pas... C'est 2m04 quand même, hein, pour Exata. Ouais, les mains tout de suite levées de la part de... Du mal à retrouver un peu de lien offensivement du côté d'Évreux sur les dernières possessions. Forcément, un nouveau coaching, nouvelle forme de jeu. Il faut digérer tout ça pour les Ébroïciens. Ah, passe difficile pour... Ah bah oui, il y avait quelque chose, il me semble, une main sur le visage de Stoyan, mais passe difficile de Paul Rigaud pour lui. Malheureusement, derrière, Marquis White, lui, sans froid. Denain, qui n'est pas réputé pour être d'une qualité phénoménale sur le tir extérieur, bah là, sur cette première mi-temps, ils se font plaisir. Attention, à moins 15, il va falloir resserrer. Ah, mais là, on insiste un peu avec Rufin Kayembe, mais il n'y a pas suffisamment de mouvement autour.
Jean-Philippe Daly Les joueurs qui se parlent, forcément. qui s'apprête à rentrer en lieu et place de Babacar Niasse. Deuxième match seulement, lui qui vient d'arriver dans l'effectif et très prometteur. Rémi Valin disait qu'il avait souhaité avec le départ de Waguiren, excusez-moi si j'ai écorché son nom, récupérer un joueur intérieur, et sur le marché il n'a pas trouvé d'équivalence en jeune joueur avec du centimètre, et comme il l'a évoqué dans la presse locale, c'était rechercher le meilleur joueur disponible et libre, et en tout cas possible. Et il disait que Babacar Niasse c'était la meilleure option qu'il s'offrait à lui, et bah clairement ça il se lui a vérifie. donné raison. Hein. Ouais, ça se vérifie ce soir. Deuxième match seulement, hein, et il s'est fondu dans le collectif. Voilà, Ruffin KMB plutôt à droite sur une des lancers, qui convertit et qui fait franchir la barre des 20, qui amène à 20 points son équipe. Défense Un peu plus haute du côté d'Évreux. au large. Marquis White, c'est Hernan Zamora, Maxime Dadier, pardon. Marquis White, c'est Jérôme Brooks. Sacré premier pas. Oui, bien défendu de Paul Rigaud. Ouais, parce qu'il a failli se faire manger par la feinte, mais il est bien resté sur ses appuis. Et on essaie toujours de ralentir le jeu du côté de Denain. Et ça tourne puisque c'est Endo qui vient de rentrer. Chris Ebou, de son prénom, de ses prénoms même. Il aime bien ça, Jérôme Brooks. Oh mince, un peu c'est court. le danger quand vous pressez un peu haut. Il aurait pu retenter derrière. Il est capable. Le premier pas de Jérôme Brooks, le petit flotteur. Ah, ça, c'est pas possible. Ouais, pour un coach, c'est pas possible. On l'a tous vu. Ouais, Djurowski montre et puis il fait rien pour. Non, ça, c'est pas une attitude. On peut pas laisser des paniers comme ça. 35-22. 4,50 à jouer. Stoyan pour Ruffin KMB. La bonne passe décisive. Bonne lecture de jeu. Ouais. Ah mince. White qui va très vite. Hein. Rémi Valin qui du temps de la LM Évreux a toujours dégoté de bons meneurs, jeunes meneurs US. Et une fois de plus, il ne s'est pas trompé. Ah, ça c'était bienvenu aider du côté d'Évreux. Ouais, c'était bien défendu, comme on dit en aide. Ruffin KMB. Ouais, Jérôme Brooks à 3 points. Voilà la ficelle. C'est fou ce sport. Et c'est stoppé tout de suite du côté de Rémi Valin. C'est fou ce sport, Antoine, parce que Tyrone a failli marquer un panier. Ça a été bien du côté d'Évreux. Alors Stoyan n'a pas encore débloqué son compteur points, mais par contre au niveau des passes décisives, il doit pas être mal. Allez, retour d'Antoine Wallez avec la sortie de Djurowski. Lui aussi, on rappelle, il y a 2 ans, il y a d'ailleurs du côté de Denain, il opérait la Leaders Cup, il faisait partie de l'effectif, Antoine, qui l'a remporté. L'année dernière, a été chercher du temps de jeu, des responsabilités en N1, il est revenu plus fort en Pro B. Malheureusement, il a été quelque peu blessé et contraint à l'arrêt à Évreux. Oui. Mince pour Yornan Zamora. Ouais, sur Jean-Philippe Daly qui avait sauté au bon moment. On parle de timing des fois sur le rebond, Antoine. Oui. Alors il est important de sauter pour bien sûr récupérer le ballon. C'est plus facile. Ouais, mais j'ai remarqué ça moi aussi. J'arpente aussi de manière très loisir les terrains de basket et j'affronte parfois des joueurs qui me rendent des centimètres mais qui sautent. Et en fait c'est vrai que c'est l'intérêt, c'est de sauter. Il y a aussi une histoire de feeling et de sentir le ballon. Ah bah Antoine Wallez. Bonne anticipation d'Antoine Wallez. Allez, Zamora il se pose pas de questions, un peu long. Allez, Paul Rigaud. Ouais. Je crois que c'est Edzata qui a dû... Oui, on rend des petites poussettes d'un côté et de l'autre. Ah oui, c'est le cas. Oui, on n'est pas encore dans la pénalité du côté de... C'est Jean-Philippe Daly, tiens, c'était celui à qui avait vécu l'action similaire de l'autre côté, qui l'avait subi et là qui vient de la provoquer. Ruffin KMB sur la remise en jeu de son meneur US. Oh, dommage pour Paul Rigaud. Faut se retourner. Il est bien revenu vite, Ruffin KMB. C'est beau
qui va travailler son vis-à-vis. Voilà, Antoine West qui a failli ressaisir le ballon, mais qui suit bien le jeu. Et c'est important aussi de couper les trajectoires, de repousser, de montrer que... Oui, c'est bien fermé du côté d'Évreux. 3,25 à jouer dans ce deuxième quart. Marquis qui risque de... Ah oui, ça va. Beau bloc. Voilà, oui, alors là, le dribble de... Ah bon? Marquis White, attention. J'ai pas vu de... Intéressant. J'ai pas vu la faute. Ouais, parce que franchement, il a une très belle lecture de jeu. Il accélère quand est nécessaire. Depuis le début du match, très adroit. Qualité d'appui et de dribble. Ouais, il perd pas de ballon pour l'instant. Et Zata se retrouve sur une des lancers pour le fameux N1. Sans réussite malheureusement pour lui. Toujours plus 10. 3 minutes à jouer, un tout petit peu plus. Oula, attention, voilà, ça sentait, on le voyait arriver de loin. Alors ça, si aussi bien Tyrone on le laisse partir, ça va aller au smash. Je peux vous dire qu'Antoine Wallès sur le CV, c'est pas indiqué pareil, mais ça va monter de la même manière. Hein. Ah oui, ça va monter haut quand même. Hein. On pourrait même, je crois qu'on pourrait tenter le Antoine. Waouh, l'aise. J'avais pas pensé à celle-ci. Dans les airs, il a l'air assez Wallace. Et au lancer, l'est-il Wallace. Oui, il t'a répondu. Moins 7. Coup pour coup, hein, depuis 2-3 minutes. Allez, Gérald Brooks qui essaye de taquiner un peu Wright sur le dribble. Voilà, il est... Endo, tête de raquette. Voilà, de Souyovo au rebond où il fallait être. Gérald Brooks qui remonte vite. Ah, Antoine Welles contre Tyrone. Quelques centimètres supplémentaires, mais le physique est pour Tyrone. Paul Rico à 3 points, il est capable. Voilà. Le missile est converti. Il était bien téléguidé ce missile. Et le point rageur de Paul Rigaud fait plaisir à voir aussi. On le sent pas forcément très à l'aise sur le tir extérieur. Wright pour l'instant. Et Zata, il est passé dans un trou de souris. Hein. Le chat d'une aiguille. Alors, entre deux, alternance. Et ballon rendu à Évreux. Il a failli lui chipper le ballon, hein, Marquise. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus d'entre-deux. Alternance. La remise en jeu de l'entame de ce deuxième quart était donésienne. Donc, le ballon revient à Évreux. Et si action similaire se reproduit, voilà, eh bien, la balle sera donnée au Dragon. Paul Rigaud. Cherché pour Yornan Zamora. Ah, il n'est pas en réussite, hein, Yornan, ce soir. Ouais. Pas de mauvais tir non plus. Non, mais manque de réussite. Il revient lui aussi d'avoir... Bon, il avait joué à Blois, bien sûr, mais il avait fait une escapade avec son équipe nationale durant la trêve pour 2 rencontres, dont une contre l'Argentine quand même, Antoine. Hein. La belle équipe argentine. Eh bien, il n'avait pas été ridicule. Je crois qu'il avait mis un peu plus de 10 points face à l'Argentine. Alors, son équipe du Venezuela s'était inclinée, mais c'est pas rien de mettre 11 points aux Argentins. C'est un joueur très élégant. Oh là là, ça c'est loin. Oh ouais, bah c'est loin, mais il m'a laissé. Mais c'est pas grave. Il m'a bouche bée. Chris Ebou Endo a mis un 3 points. De, je sais pas moi, 10 mètres, 12 mètres, Antoine, c'était où là je sais pas, c'était plus loin que le centre-ville en tout cas, c'est sûr. Oh là, derrière, c'était un peu forcé. C'était bing, bang, bang. Oh là, Gérald Brooks. Attention, là c'est un peu, là c'est du haut à basket. Allez, sur la tête pour Gérald Brooks, hein. C'est pas des bons choix ça. Ouais, puis il a été compté, voilà. Je crois qu'il a été gêné. On voit Nenoisser dire calmez-vous.
les enfants, c'est pas la peine de se précipiter. Non mais Antoine, je n'ai pas compris encore cette action incroyable Ouais. de Endo qui en fait s'aperçoit, il lève la tête, déjà très intelligent, il a un regard sur le chronomètre, il s'aperçoit que le temps de possession est sur les dernières secondes, les derniers dixièmes de seconde, il dégaine quasiment du centre du terrain et franchement ficelle quoi. Ouais, mais là Évreux a raté une belle occasion de... Avait bien défendu, c'est dommage en plus Antoine Ouais, parce que... elle n'est pas sous contrôle, une équipe qui est... Ah, la balle justement ça va être le fameux... fameuse alternance. Ouais, mais c'est bien battu de la part de Yornan et Babacar Niasse pour le coup. Il restera une possession pour Évreux. C'est dommage Antoine pour revenir sur cette action parce qu'en fait Évreux avait bien défendu, avait poussé Denain au bout des 24 secondes à terme, en plus en écartant le joueur avec la balle et c'est juste improbable ce type d'action, mais force est de constater que la réussite a suivi ce shoot volontaire, un peu fou mais volontaire et converti. Clairement avec les deux très beaux matchs de Tyron et d'Antoine Wallez, l'action pour l'instant de cette première mi-temps. Mais clairement c'est l'action de la première mi-temps. Alors attention, 5 secondes de possession pour Denain. Moins Il va 9. falloir trouver vite une situation de tir. Et si Évreux gère bien derrière, ils iront au bout de la possession et des 24 secondes. Alors est-ce qu'il l'a vu Marquis Wright? Ouais, et il est bien loin aussi. Allez, pas beaucoup d'agressivité sur cette dernière possession. Alors, Antoine, il reste 20 secondes à jouer. Ça peut aller au bout de la... Oui, du ça chrono, va être le cas. Voilà, on va déclencher un petit écran porteur autour des 9 secondes pour pouvoir jouer une claquette offensive. Allez, c'est Hernan Zamora. Et pour faute offensive, alors celle-là. est très sévère. Ouais, alors comment gâcher les 3 dernières minutes de cette mi-temps du côté d'Évreux? Je la trouve très sévère tout de même. Oui, mais on sent pas beaucoup de contrôle sur ces dernières possessions. Nino Aseric qui fait rentrer, lui d'origine serbe, fait rentrer son cousin macédonien en lieu et place du Pache. 5 secondes à jouer en 4-9 précisément. Allez, fermé parce qu'il va pas y avoir grand chose. Laisser la main sur le tir. Bon, ça c'est pas possible d'aller chercher un 2 points dans la raquette. Voilà. Bon, c'est dommage pour Évreux sur la dernière action offensive. Par contre, elle n'a pas encaissé de points derrière. Elle est repassée symboliquement sous la barre. Victoire et 8 défaites. Alors, Évreux, c'est quand même 4 défaites d'affilée, Antoine, on ne l'a pas précisé. Alors avant ces 4 défaites d'affilée, il y avait eu 2 belles victoires face à Rouen à domicile et ensuite en déplacement à Aix. Donc voilà. Denain, elle est devant. Comment elle a digéré sa mi-temps? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Comment ils se sont organisés pour continuer à contrer Évreux? Eh bien, on va le découvrir dans... c'est malin ça. Et Buendo, ce joueur, il est en train de me ravir. Hein. Il est partout. Il est au rebond. Il me semble que c'est Brouissien la balle. Ouais, il me semble bien. Voilà. Dommage pour Stoyan, il se retourne mais il tente le dribble de trop dans la raquette. Antoine, c'est compliqué un dribble dos au panier. Ah oui, il faut utiliser sa patte gauche là. Ouais, il faut monter tout de suite. Il faut des appuis, mais il faut pas des dribbles dans la raquette. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est dos au jeu. Mais ils se sont rattrapés en s'étant bien battus au rebond défensif. Le coquin de Hernan Zamora. Ouais, mais s'est fait oublier dans le corner. Mais ça aurait été à 2 points parce qu'il avait le pied sur la ligne, il me semble. Ah, c'est pour ça qu'il l'a raté. Fait exprès. Jean-Philippe Daly, Tyron, Marquis Wright, Sean King et Chris Ebuendo. Le premier pas de Tyron. Oui, ça envoie. Non mais il est incroyable ce joueur, Antoine. Très explosif. Non mais il l'avait qualifié ainsi Rémi Valin, je suis d'accord, mais c'est vrai que là on le découvre, lui le meilleur contreur de la division. On rappelle quand même qu'il avait fait 2 saisons en deuxième division espagnole, d'ailleurs comme Stoyan et Hernan Zamora du côté d'Évreux, puis parti en Suisse avant de venir à Tours. Mais je vous l'ai dit, il était à Tours l'an passé et il a amélioré chacune de ses statistiques individuelles, que ce soit au rebond, oh là là, le coquin de Rufin KMB, mais surtout le coquin de Sean King qui est venu prendre ce ballon au nez, au barbichon de Rufin KMB, qui offre une solution extérieure supplémentaire pour Marquis Wright qui ne s'est pas fait prier pour convertir un panier à 3 points, et ça commence pas bien pour Évreux sur ce 3e quart-temps. Marquis Wright for free. Rufin KMB. Le pick and roll, voilà, bien joué. Panier plus la faute. Voilà, ça va peut-être être la réponse, la
Du berger à la bergère. En tout cas, Gerald Brooks avait bien trouvé son intérieur. Ruffin et Kayembe habitués au double-double, hein, un joueur qui reste très souvent dans ses standards, qui est très régulier pour le coup, Ruffin Kayembe. Et il se retrouve sur la ligne des lancers francs pour revenir au différentiel de 9. Lui plutôt adroit dans cet exercice, mais qui avait loupé ses 2 premiers, je crois. Bah tiens, il est un peu court aussi. Et malheureusement, toujours 10 points de différence pour Évreux. Et ballon dans les mains du maître à jouer Denisien, Marquis Wright pour Tyron. Pour Chris Ebou. Voilà, l'homme va tout faire. Le couteau suisse de... Oh là là, c'est pas possible sur ce tir extérieur. Ouais, Jean-Philippe Daly s'est régalé et ça fait 2 paniers à 3 points d'affilée pour... Allez, Juroski pour répondre. C'est son spot. Voilà. Passe. Enfin, il a débloqué à 3 points. Oui, ça va Antoine, débloqué le tout remettre court. un peu dans son match. C'est son premier panier. Hein. Oui. Pas en réussite jusque-là. Allez, Sean King sur le poste bas. Oula, ouais, attention, là, ça c'est une passe saucisson. Tyron, là, il... Oui, quand même, sifflé avec beaucoup de retard. Ouais. Oui, ça a été signalé. Faute antisportive de l'arbitre. Elle a été annoncée comme ça. Hein. Oui. Alors, rappelle-moi, Antoine, c'est lancer franc et récupération de la balle. Un lancé. Ah, c'est 2 lancers francs, tous la possession. Voilà. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment souhaité cette chose, Chris Ebouendo, qu'on voit très propre hein, depuis le début du match. Oui, il veut pas laisser de jeu rapide quand même. Alors c'est l'intention qui est sifflée là. Son postérieur hein, qui a gêné grandement Paul Rigaud. Et ça va permettre peut-être à Évreux de revenir un peu... Oui, il a du mal à comprendre. Hein. Il va chercher des explications auprès du corps arbitral. Mais il était c'est vrai qu'il avait les plutôt mains levées. Derrière. Mais il avait les mains levées. Oui, mais bon, ça n'a pas suffi. Quand vous êtes derrière, c'est pas suffisant de lever les mains. Ça sert pas à grand chose du reste. Antoine, sur la première mi-temps, Évreux est devant en rebond, hein, 23 prises à 19. Au niveau des passes décisives, par contre, elle est bien en deçà, puisque c'est 15 passes décisives pour l'ensemble des joueurs de Denain contre 9 seulement pour Évreux. Par contre, réussite à 3 points incroyable, hein, 54% avec 7 sur 13 pour Denain et seulement 31 pour 4 sur 13 pour Évreux. Mais Stoyan va remonter la moyenne. Non. Oh, mais Jornan, il est... Allez, sur la faute. C'est bien ce jeu rapide de Jornan Zamora. Hein. Oui. Il va se justifier auprès de son entraîneur d'avoir fait cette action rapide. Oui, non, son il entraîneur cherche... valide. Oui. Stoyan, il avait fait quoi en première mi-temps sur le nombre de passes décisives il en avait fait 4. Hein. Je l'avais bien vu qu'il avait servi ses coéquipiers. Son petit gimmick, c'est de ressortir jusqu'à la ligne à 3 points. C'est son petit truc. Hein. C'est parce qu'il aime bien tirer à 3 points d'habitude. Alors Ah ouais, mais non, le lancer franc, c'est trop près, les gars. Je peux faire le lancer franc des 3 points. Il s'en tire bien, 2 sur 2 dans cet exercice. Et Évreux revient à 6. Il y avait longtemps qu'Évreux. Oh là là, c'est quoi ce mauvais repli d'Évreux? Ah ouf, heureusement ils sont aperçus, les amicalistes. Ils reviennent à 6 points, Antoine. Je crois que c'est le plus petit différentiel depuis un moment. Hein. Oui, ça doit faire un moment maintenant. Marquis White, gauche, droite, gauche. Marquis White, il a les appuis à... Oh, la belle passe. Endo Endo a tourné le doigt à son équipe pour mettre très très haut, très agressif. Ah ouais, parce que c'est beau, il part de l'autre côté. C'était très chouette. Hein. C'est un dunk qui nous rappelle un peu, pour ceux qui l'ont vu, le dunk de Mbaye avec l'équipe de France. Voilà, allez, Kayembe qui répond, ça vaut 2 points aussi, mais un peu moins beau, mais... On était en train de relever, oh là là, c'est quoi encore ça? On était encore en train de relever la lecture. Ouais, mais ça c'est pas possible, un panier comme ça c'est pas possible. Ah là, Neno, aucune attention, voilà, ça rend foudrage le coach. Le coach est pas content. Ah ouais, non mais ça c'est pas possible, ça fait 2 fois, sur un lancer franc on n'est pas prêt sur le repli défensif, sur un panier inscrit on n'est pas prêt. 2 fois de suite, Antoine, c'est dommage, Évreux était à 6 points et derrière
elle a des errements en défense et en repli. repli. Naïveté. Oui, et donc juste avant cette action de classe de Chris Ebuendo là, Antoine, Marquis White, on était en train de se dire qu'il avait de la vista et de la lecture de jeu. La preuve, c'est lui qui avait trouvé avec passe à rebond son coéquipier. Et Évreux reprend 9 points dans la busasse. Ouais. Mais elle a la balle pour revenir en dessous. Mais il va falloir convertir en périphérie pour peut-être espérer. Oui, on a bien trouvé. Ah voilà, quelque chose ça, c'est bien. Oh, c'est dommage que malheureusement il rentre pas. Oui, mais dans l'intention, c'est bien. Dali ou Sean King vont prendre une faute et ça va pas être une bonne chose pour Denain. Non, c'est la troisième voilà. comme Dali. Et puis retrouver un petit peu de Hernan dans l'agressivité quand on est un petit peu en échec sur le tir extérieur. Voilà, on va aller retrouver des points plus près du cercle. Et Hernan Zamora qui n'a pas marqué de panier depuis un bon moment. Ça devait dater du premier quart-temps d'ailleurs, Antoine. Exactement. Marqué 0 points durant le deuxième quart. Qui se retrouve à... Là, c'est coquin là. Ouais, j'espère qu'on va dire à Paul Rigaud. Voilà. Hein, attention, il y a du monde derrière toi, Paul. Hernan Zamora. Qui s'était tout seul provoqué cette action de jeu. Qui n'avait pas eu la réussite de convertir pour s'offrir un N1, mais qui met ses 2 lancers francs derrière. Et ça, c'est bien pour lui et ses coéquipiers. Moins 7. 6-25 à jouer dans ce troisième quart-temps. Tyron est plus physique que Stoyan. Est-ce qu'il va attaquer? Non, il va ressortir sur Ezzata. Pas forcément la meilleure solution sur le tir à longue distance pour Denain. Ça se bouge à l'intérieur de la raquette, Antoine. Hein, ah, ça sort les biscottos. Et biscotto, voilà, quand on dit biscotto, du côté d'Évreux, on dit aussi Ruffin Kayembe. Du côté d'Évreux, c'est donc Hernan Zamora, Ruffin Kayembe, Paul Rigaud, Stoyan Kirovski et Hernan Zamora qui sera à la main du coup. Et du côté de Denain, c'est Endo, c'est Wright, c'est Jean-Philippe Dali, c'est Tyron de la Thibaudière et c'est Ezzata pour être complet. Ruffin Kayembe pour amener son équipe à 4 points. 4 points. Évreux est revenu à grappiller et s'est rapproché. Allez, Marcus Wright. Ah ouais, c'est la bonne lecture. C'est superbe. Wright. C'est superbe parce qu'en fait tout le monde pensait qu'il allait jouer dans le corner. Absolument pas. Allez, on insiste avec Ruffin Kayembe. Mais qui était pas bien assez fermé. de mouvement, ouais. Et ils sont 4 contre 2, Antoine. Hein. Oula, oui, bon, ça c'est la patate chaude. Mais les deux qui étaient revenus d'Évreux ont bien fait la chose. Ouais. Mais il y avait un 4 contre 2. Hein. Et voilà, Neno Esseric tout de suite qui demande à ses joueurs de prendre leur temps, de rester calme. Du contrôle dans ce qu'on fait. Paul Rigaud qui avait l'avantage de taille sur Marcus Wright pour utiliser la bonne coupe, la mauvaise passe. Allez, Juroski, il va falloir envoyer Florent. C'est chose faite. Ah, on parlait du rebond tout à l'heure. Allez, Juroski, toujours un peu long, ça a touché au-dessus, c'est pas grave. Mais ça se bagarre, il y avait l'intention, c'est dommage, manque de réussite, mais il y avait bagarre au rebond. Ouais, voilà, encore les oublis hébroïciens, c'est pas possible. Ouais, là c'est dommage, hein, c'est un alley-oop comme à l'entraînement. Oui, non, mais là c'est pas possible de pas regarder derrière soi. Allez, Ruffin Kayembe, en deuxième lame. Ouais, il a bien suivi.
Il y a match, Antoine, c'est ça qui est intéressant. Évreux a été malmené, comptait 15 points de retard, est revenu petit à petit, elle n'est plus qu'à 4. Bien sûr, la balle est dans les ballons. Le ballon est dans les mains d'Onesienne. Elle peut accentuer cette avance de 4 unités, mais malgré tout, elle est revenue, Évreux. Et c'est Stoyan Gurowski qui devrait être signalé à la faute si je ne m'abuse. Et J'aurais ce dit sera Paul Rigaud, moi. sa deuxième. Mais non, Gurowski. Et on sort l'efficace et le dynamique Ruffin Kayembe. 15 points, Antoine, déjà. Meilleur marqueur de la rencontre tout court. Oui, il a fait beaucoup de bien dans le jeu d'écran, comme on dit, et dans l'agressivité offensive. 3,55 à jouer dans ce troisième acte. Avec Arnias, lui, il faut faire attention. Il a déjà dégainé à plusieurs reprises à 3 points. Il faut laisser les mains en haut, Paul. Attention, ça va monter. Oh là là, c'est complètement dévissé de la part de Wright. Allez, le jeu rapide avec Gerald Brooks. Allez, tout, ça c'est très bien circulé. Ouais, c'est bien joué. Puis Florent Tortosa, très altruiste. Oui, le capitaine pour le Pache. Exactement, et après la bonne fixation de Gerald Brooks, on a retrouvé 3 passes. Ça va réchauffer la salle, Antoine, il n'y a plus que 2. Oui. Et là, elle est en manque de solution. Parce que ça fait plusieurs reprises. Oh là là, le rebond. Voilà. C'est dommage parce que à 2-3 reprises, Évreux a bien poussé Denain dans ses retranchements. Pour preuve, sur les 2 actions qui précèdent, ils ont été obligés de shooter à 3 points un petit peu de manière catastrophique ou en tout cas accélérée. Et c'est vrai qu'Évreux a la possibilité de revenir à égalité. On vous le disait, il y avait moins 15 dans le deuxième quart-temps. Et là, elle est à moins 2. Oh, c'est dommage que Paul Rigaud n'ait pas vu Stoyan Gurowski qui était tout seul. Mais là, ça, c'est trop petit. Alors, on voit Sylvain Groca s'adresser à Neno Aseric et qui valide une remarque qu'il lui a faite. Allez, Tortosa tout seul. C'était bien joué. Trouvé. Ouais, c'était une belle circulation de balle. Oui. Allez, attention, se replacer du côté d'Évreux. Retrouver un peu de fluidité du côté de Denain. Allez, les bonnes mains de Gurowski. Paul Rigaud, première intention à 3 points. La ficelle. Évreux qui repasse devant. Alors 56-55. La vérité du moment, c'est Évreux qui repasse devant. Et vous l'entendez, le public est monté crescendo. Un manque de solution, Marquis Wright. Et il n'y a plus de solution sur le tir à longue distance. Ils ont récupéré le ballon. Ouais, mais ça devient... attention, 8 secondes. Il va falloir monter vite. Est-ce qu'il a vu? Oui, prendre de vitesse Fabien Pacha. Oh, c'est beau. Alors là, le move de Marquis Wright était fringant, mais il était surtout efficace. Voilà. Alors, comment on peut stopper son dribble à 20 mètres du panier et passer le ballon à quelqu'un qui ne regarde pas? Ah, on perd une cartouche facilement du côté d'Évreux. Ouais, on avait évoqué en première mi-temps la mauvaise gestion des 2 dernières minutes de chaque quart. On y est. Denain est repassé devant. Poussin. Ah, le rebond, il est tout seul, Tyrone, mais c'est pas grave. Il y en avait 4 autour de lui, des amicalistes. Il s'est pas posé, no question, il a dit, il says, no question. Ah, Florent Tortosa a failli rattraper sa bévue. Ouais, mais enfin là, bon. Il y avait un petit truc. Oui, Babacar, c'est pour Babacar, mais Ignace, il n'avait pas touché grand-chose du ballon. Plus 3 pour Denain. Allez, Paul Rigaud pour la deuxième. Voilà, la deuxième filoche de suite pour lui. Avec une passe à l'ancienne de Florent Tortosa, mais qui a produit son effet et qui a mis dans les meilleures conditions son coéquipier. Paul Rigaud, for free.
Ouais, il est pas aveugle, hein. Il se pose pas de questions, Marquis Wright. Allez, dernière possession pour Évreux. Il restera très peu de temps à... Oh bah il est tout seul, Jérôme Brooks, alors forcément. Ah, là, par la contre, colère de Rémi Valin. Là, pour le coup, l'oubli est indonésien. Allez, une faute à donner hein, du côté d'Évreux. Voilà, on peut faire faute dans maintenant. Voilà, c'est fait par Jérôme Brooks. Et Neno Asiaric, il est sur les starting blocks et il demande un changement tout de suite. Il va jouer plus small. Oui, de manière à pouvoir changer sur tous les écrans. Voilà, c'est ce qu'il indique. Allez, les petits gars, j'ai remis Soja. Donc on change sur tout ce qui va porter écran. « 5 secondes 9. » Ouais, c'était limite. On n'était pas loin du tout. Oh, c'était limite. Ils n'ont pas compté dans leur tête, je pense, les arbitres. Ouais, la bonne défense de Jérôme Brooks pour couper Wright. 5-5 maintenant. Oh, Stoyan contre Tyrone de la Thibaudière. Vous ne rêvez pas, vous connaissez le basket, vous pouvez être surpris. Ah, tout le monde ne s'appelle pas Chris Ebuendo, mais c'est bien Jean-Antoine Wallès d'avoir tenté. Et surtout, ce qui est positif pour les supporters à Michaelis, c'est que leur équipe est repassée devant. Oui. Il y avait celui qui nous importe, c'est celui de cette 22e journée de championnat de France de Pro B avec Évreux qui avait mis un 28-17. Les acteurs, Maxence Dadier, Chris Ebuendo, Tyrone de la Thibaudière, Sean King, Babacar Nias pour Denain, et puis Antoine Wallès, Paul Rigaud, Fabien Pachal, Florent Tortosa et Jérôme Brooks pour Évreux. Maxence Dadier formé à Nanterre, c'est ça Antoine hein? Ah, si vous le dites. Oh, allez, toujours bon d'échec sur la longue distance. Florent Tortosa, elle était téléphonée, ta passe. Ouais, là, non, c'est pas vrai. Ah oui, ouais, bon. Il s'en veut. Allez, Antoine Wallès est bien suivi par Fabien Pachal. Fabien Pachal, il a dit Antoine Wallès, si tu réussis pas ton panier, j'arrive derrière, je fais la claquette qui va bien. Auteur d'un bon petit match, Fabien Pachal, jusqu'à présent. Très propre. Et des deux côtés. Attention, là il y a duel. Hein. Oh non. Elle est sifflée tardivement celle-ci. Oh, mais Fabien Pachal, il fait dans sa tête, il fait oh, elle est sévère. Et l'arbitre a décidé et on doit respecter sa décision. Un duel de centimètres entre le Pache et le King. Évreux toujours plus 2, 63-61. 1 minute de jouer écoulée dans le 4e quart-temps. Marquis Wright qui est au repos. Il a beaucoup joué hein, Antoine. Hein. Ça a beaucoup tourné du côté de Denain, mais le poste de meneur a... Ouais, et il a baissé la main, Florent Tortosa, il aurait pas dû, avec à 2 points hein, sur. Ouais, c'est ce que lui dit son coach. Laisse la main en haut, mon bonhomme. T'avais fait. Oh, bon, dis donc, Fabien Pachal. Le Pache a une lecture de jeu comme il l'a déjà. Ouais, il est bien dedans. On le sent là. Ouais. Serrer les poings en revenant. Très précieux ce soir, Fabien Pachal. Pour la prise de position. Ouais, il a l'air de pas bien comprendre hein, Antoine Wallès. C'est vrai que l'écran était posé un peu virilement, on va dire. Faut rien dire. Ne te plains pas, jeune Antoine. Ça ne sert à rien. Même si, effectivement, on a pu porter à réflexion cette décision. Elle a été décidée. C'est ainsi. 65-63. Alors on est dans le 4e carton, hein. Les enjeux ne sont plus les mêmes, on ne se jauge plus, on est dans la dernière ligne droite. Maxence Dadier justement à la main pour Babacar Nias encore à 3 points peut-être. Oh bah Paul Rigaud qui récupère le ballon, on va se...
Attention, on va recalmer tout ça. Voilà, le contrôle, c'est ce que... Et ça... Oh, Antoine Wallez! Alors là, chose très intéressante hein, du côté d'Évreux, 2 fois de suite sur 2 possessions, la relation intérieure-intérieure, Wallez-Pachal, ou plutôt Pachal-Wallez. Le bon feeling hein, de Fabien Pachal. Allez, bah ça calme tout le monde. Le Norvégien refroidit tout le monde. Ça, les glaçons, il connaît. Ouais, et Antoine Wallez qui avait la main sur son visage, hein, pourtant face à son visage, mais voilà, très beau shoot à 3 points de Chris Buendo. Pour répondre avec la faute, Gérald Brooks. On avait oublié de rappeler que le joueur le plus adroit derrière la ligne à 3 points, c'est Gérald Brooks. Et là, au moment où on ne s'attendait pas, il prend, il met. Mais quel beau panier juste avant de Chris. Hein. Chris Ebou, pardon. Meilleur marqueur hein, du côté indonésien, 15 unités. Et Gérald Brooks qui se retrouve pour une action à 4 points. Et voilà. Plus 5. 7 minutes à jouer. 71-66. Ballon dans les mains de Voltaire. Tyrone de la Thibaudière, il se pose pas de questions. Ouais, mais attention parce qu'il a de l'envergure, Antoine Wallez. Voilà, tout le monde saute. Ah bah là, tout le monde prend des coups. Le ballon y compris. Oh là, Gérald Brooks, il fait le slalom. coquin pour Florent Tortosa. Oh, la ligne de fond, c'est compliqué. Voilà. Ouais, il fait signe à son coéquipier. Fabien Pachal, il réclamait là-bas. Je crois que je l'avais jamais vu remonter aussi vite le terrain. Le secteur intérieur évreuissien qui répond bien présent ce soir hein, avec les 9 points d'Antoine Wallez, les 8 points et les passes décisives en veux-tu en voilà de Fabien Pachal et les 15 points de Ruffin Kayembe. Bon, c'est très bien de le souligner. Voilà, ah bah à mon avis c'était le plan de jeu de coach Asherich. Allez essayer de faire jouer Sean King. 37 ans, hein, toujours quel joueur, mais c'est vrai, voilà, 37 bougies. Allez, Antoine Wallez à 3 points. C'est un peu court. Il manquait pas grand-chose. Ballon dans les mains de Marquis White qui est revenu sur le terrain. Oui, on va remettre un petit peu d'ordre. Et il y a le offensif. numéro 3, Moroz aussi qui est revenu. Marquis White est... Ah, il a oublié la balle. Tout ça, ouais. Bien défendu d'Antoine Wallez. Le visage un petit peu plus marqué de Chris Buendo, il s'en veut le pauvre. En même temps, il ne peut pas s'en vouloir pour l'instant sur l'ensemble de sa prestation parce que il n'y a pas grand chose à redire sur cette action peut-être, mais pas sur le reste. Et Yornan Zamora qui est rentré lui aussi, Antoine, en lieu et place de Ruffin Kayembe. Oh, il est revenu à l'intérieur. Oh, la bonne passe dans le dos. Non, dommage. Trop. Pourquoi il va pas au panier? Paul, tu as de l'envergure, tu as de la stature, tu as des centimètres. Va au panier et ne va pas chercher la tête, passe au-dessus de l'épaule qui aurait été par contre l'extra passe très intéressante et de classe. Nous on aime bien ça, hein, les beaux gestes. On aime les beaux gestes, quel que soit le joueur, la tunique. On aime les beaux gestes. Et Chris Ebuendo, il nous en offre depuis le début du match. Hein. Oh là là, les arrêts de dribble. Oui. Oh là, allez, ça finit par rentrer dedans. Ouais, bravo Sean King parce que Alagnac, il y a marqué son panier. 6 minutes à jouer. Celui-ci, il fait du bien. Waouh, Antoine, là, il se passait. De Denain. Et du côté d'Évreux, on va remettre en selle Ruffin Kayembe. On se rapproche des 5 dernières minutes et du 5 majeur du côté d'Évreux. Défense très haute de Denain. On a voulu gêner la remontée de balle comme ils l'ont fait à plusieurs reprises dans cette rencontre. Ah, et ça c'est bien trouvé. Voilà. Une recette qui a bien marché. Pendeno Aseric, il se retourne vers son banc, il est content, il dit, vous voyez, pas compliqué basket. Il y a eu une solide interview qui a été incroyable dans sa présentation cette semaine
amis supporters de basket, quelle que soit votre équipe. Le propos était oh là, Babacar Niasse, fort le rebond offensif, fort Babacar. Alors là, et donc dans cette interview, Antoine, quel était son propos? Les compétiteurs cherchent des solutions et ceux qui se cachent parfois se cherchent des excuses. Et c'est vrai que dans ce propos, on voyait toute sa volonté d'essayer de transmettre la chose à ces joueurs nouveaux qu'il a en main. Alors je vous ai pas bien fait l'accent, mais oui, il vient de dehors. Ouais, par contre il est incroyable parce qu'il est resté 1 heure en l'air. Et genre, il y avait 2 coéquipiers à côté de lui, il aurait pu donner là. Non, il a donné une passe à rebond à 8 mètres quoi. Oui, en ayant le temps de tourner la tête pour voir si le coach lui disait pas une annonce de système. Ouais, j'ai l'impression. Je crois qu'il a regardé si sa femme le prenait en photo. Et non, mais il est incroyable. Il a du hand time, comme on dit. Voilà, il reste très longtemps en l'air, c'est Antoine Wallez. Le score, pour revenir un petit peu plus sérieux et aux affaires, plus 5 pour Évreux, ballon dans les mains des Dragons. Et on sait que 5 points, c'est rien du tout. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors, on n'a pas remis le chrono aux 14 secondes du côté de Nain. Il reste bien plus que 2 secondes. Ouais, shoot difficile forcément du côté de Denain. On n'arrive pas à prendre ce ballon. Ouais, alors ça c'est bête. C'est dommage sur le rebond défensif, Évreux. Ouais. Allez, Ruffin Kayembe, comme depuis le début du match. En 1 contre 1. Allez, il monte dessus carrément. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été sifflé? On n'a pas tout vu. Panier accordé. Ah oui, alors Ruffin Kayembe a pensé à la faute offensive, donc ça l'a fait un peu monter dans les tours, mais tout est redescendu. Ce soir, c'est Big Ruffin Kayembe. Oui, là c'est... Parce que à l'entame du 3, parce qu'il vient de prendre son rebond offensif avant de remettre le panier. Il en avait pris combien avant le 3e quart? Il était à 5 prises. Il a 19 points, il doit être au moins à 7 ou 8 rebonds. Il est pas loin de son double-double classique, sauf qu'il a 19 unités. 4,40 à jouer sur une des lancers francs pour offrir 6 points d'avance. Et ce sera le cas. Ce sera même le plus gros écart du match en faveur des Évreux. Tout à fait. 4,37 à jouer. Marquis Wright, qui a beaucoup joué ce soir, Antoine. Continuera-t-il à avoir ses accélérations qui lui sont propres, sa lecture du jeu très juste, comme il l'a fait étalage depuis le début du match? Il a du mal à trouver des solutions sur le pick and roll. Défend bien. Marquis Wright, attention, 2 secondes à tirer. Voilà, au bout de la possession. Gerald Brooks, le contrôle. Voilà. Allez, on va retransmettre le ballon au créateur de service, Hernan Zamora, sur la tête à Sean King. Un peu long. Un peu airball. Un peu beaucoup trop long. Alors ça, je sais pas si c'était la solution idéale. Il a fait combien de marchés? Oui, non, là, ça... Des deux côtés, Jurovski, le jeu rapide. Non, allez. Bon, on va arrêter cette séquence du côté des deux équipes. Si vous suivez la NBA, c'est du shot in full. Là, ça met hors d'eux les deux coachs. Voilà. On va pas changer non plus du côté d'Évreux. En tout cas, aucune équipe n'a pris. Alors certes, il y a 6 points d'avance pour Évreux, mais 3,40, ça peut fondre comme neige au soleil, dirait ma grand-mère. Oh, Gerald Brooks, normalement, il dégaine là dans ces cas-là. Oh, il a envoyé. Oh là là. Il a dégainé, mais... Il a envoyé une passe hasardeuse à Ruffin. Allez, Ruffin Kayembe à l'arraché. Voilà, Ruffin Kayembe. Alors, ouais, c'est dommage, mais par contre, j'ai pas du tout compris la passe casse-croûte de Gerald Brooks. C'était pas sa meilleure inspiration du soir. C'était pour le coup altruiste, mais malheureusement, sur des blocs comme ça, et généralement, il dégaine.
Et le petit flotteur de... Allez, Paul Rigaud, le jeu rapide. Le 2 contre 1. Et voilà, la passe dans le décor, plus la faute offensive. Voilà, Djurowski qui lui dit, oui, mais calme-toi, mon gars. On est à plus 6, il reste 3 minutes à jouer. C'est pas à nous d'aller trop vite. Encouragement du côté de Nenoa Seric. C'est pas grave. Et puis il a foncé tête baissée, il reproche à son coéquipier d'être mal placé, peut-être. Mais en même temps, il fonçait tête baissée, Paul Rigaud. Faut lever la tête, on m'a toujours dit au basket. Il y a le temps, 76-70. Et voilà, c'est bien, ça se check derrière. Et une faute offensive à l'encontre de Paul Rigaud, Antoine, c'est ça? Oui, oui. Logique. C'est sa troisième. Il y a 4 joueurs à 3 fautes du côté d'Évreux. Ils sont 3 joueurs à 3 fautes du côté de Denain, mais Sean King en a 4, toujours sur le terrain. Ah non, il est sorti, pardon. Là, c'est Jean-Philippe Dali, Endo, Marquis Wright, Edzata et le jeune Morose sur le terrain. Côté d'Évreux, c'est Jérôme Brooks, Paul Rigaud, Stoyan Djurowski, Jordan Zamora et le Rufin Kayembe. 2,59 à jouer, Antoine. Oui. Alors Saint-Quentin qui a battu Antibes quand même. Oui, oui. Depuis le changement de coach, il faut avouer que Saint-Quentin est dans tous ses matchs, parce qu'elle avait poussé Blois chez elle dans ses ultimes retranchements en prolongation. Et puis elle s'est imposée donc maintenant 2 fois. Et puis on rappelle que la formule cette année, c'est pas le meilleur du championnat qui monte avec le gagnant des playoffs, mais bel et bien le gagnant des playoffs, il n'y en aura qu'un. Allez, Wright à 3 points. Oh là là, le sang-froid lui aussi. Ouais, pas une bonne action là, les dernières secondes du côté d'Évreux. Le sang-froid facile de Marquis Wright. All right. Jérôme Brooks pour lui rendre. Et voilà, c'est dedans. Il l'a pas pris tout à l'heure et je crois qu'il vous a entendu, Damien. Oh là, Marquis Wright, les changements. Ah oui, mais là non, faut sortir là, il vient de le mettre. Allez, faire tourner le chrono du côté d'Évreux. Marquis Wright, c'est costaud. Il va falloir faire un stop sur cette possession. Oula, oui, alors ça. Oh non, ça, il lance la jambe. Ah bah non, alors là je comprends pas. Là non, on peut pas comprendre. Là. Ah bah ouais, j'ai vu la même chose. Bon, on va faire confiance à l'arbitre. Il a peut-être lancé sa jambe parce que il y a quelque chose qu'on a raté. Jean-Philippe Dali, là, il a été malin. Parce que moi aussi, il avait fait un appui de comment on appelle ça, ceux qui font le triple saut là. Le genou très levé avec une grande largeur de... Marcus avait tendance à trop rapidement couper son dribble. Attention, Chris Ebuendo, ça ne dérange pas d'être à 20 mètres. Bonne défense de Zamora. Oh, il avait lancé une brique. Oui. Et Jérôme Brooks qui devait être compliqué pour prendre le rebond défensif. On siffle à son égard, mais je pense que de toute manière l'arbitre était bien placé pour voir ce qui s'est passé pour le coup. Et une 47 à jouer. Alors, il est incroyable ce match, Antoine. Il y en a... Ah mais nous on aime les rebondissements. Allez, on est servi, vous l'êtes aussi. Jean-Philippe Dali ne tremble pas sur la ligne des LF. Comme disent certains, une 47 à jouer, plus 4 pour Évreux, et temps mort. Alors, les éléments, une 47 à jouer, ballon dans les mains des jaunes et bleus, plus 4. Et au niveau des fautes, Antoine, on est comment ? Évreux est dans la pénalité. Denain a encore une faute à donner. Jérôme Brooks à 3 points. C'est un peu long. Ça a été retouché, ça. Ah ouais. Oui, par Stoyan Djurowski. Dommage, il lui manquait 2 cm de détente pour se saisir du ballon. Et Nenoa Seric, il est marrant, il fait plein de gestes.
Et Évreux qui avait cherché une combinaison pour mettre Gérald Brooks dans les meilleures conditions. Jean-Philippe Daly, ah bah lui. Allez, à 3 points. Et oh là là, c'est énorme, il n'y a plus qu'un point. C'est fort ce sport. On aime. Voilà, Évreux qui comptait 6 points d'avance, qui n'en a plus qu'un. Un match n'est jamais terminé tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Allez, vous Paul connaissez Rigaud l'histoire. pour répondre, c'est dedans. Paul Rigaud à 3 points ce soir, il est bouillant. Ah, il est bouillantissime. D'ailleurs, il peut y avoir des pistages à la fin du match. Hein. Parce que les bouffées de chaleur en ce moment... En tout cas, il en donne aux supporters. Ah, il en donne. Allez, Marcus Wright, attention. Hein. Oh là là, il s'embarque dans des dribbles. Marcus Wright, ouais. Et pour bien gérer tout ça. Non. Manque de contrôle sur cette dernière possession. Ouais, qui peut être préjudiciable. Du côté d'Évreux. Je pense qu'il voulait shooter à 3 points. Il n'a pas réussi à se dégager de Gérald Brooks, Antoine. C'est selon moi la version. Et on va aller au bout de la possession là pour Jurowski. Le transfert, Paul Rigaud. Et ben c'est bien vu. Voilà, il va finir près du cercle. Alors là, oui, les 40 ne sont pas cuites, mais elles sont déjà épluchées, Antoine. Oui, et on a très vite oublié la petite début du passage de la... Morose, Marquis White et Zata. Voilà. J'ai fait le tour. Remise en jeu Marquis White, qu'on va très certainement chercher à 3 points, Antoine. Hein. Oui. Il y a des chances. Voilà, trouver assez vite un tir. Oui, alors là on laisse déjà beaucoup le chronomètre tourner. Ah, on cherche plutôt la pénétration. Étonnant hein, du côté de Denain. Ouais, allez, on va verrouiller le rebond et l'amène. Et l'amène, voilà, exactement. Les lancers francs aussi. La réunion, elle est là. Premier panier converti par Iceman. Et temps mort. Allons, demandé par Neno Aselic, c'est ça Antoine hein? Oui, oui, exactement. Donc, comme c'est dans les 2 dernières minutes, ils sont Neno Aselic et Rémi Valin. Réponse dans un instant. 17 secondes 5 précisément au compteur. C'est Stoyan qui va être sur la ligne des lancers francs. Non. Ah non, je suis bête, oui. Il y avait encore la possibilité. Voilà, c'est cette fameuse deuxième possession de suite, deuxième touche de suite. Le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Il essuie le ballon, l'arbitre, il est précautionneux, attentionné envers ses joueurs. Il a raison l'arbitre, il faut penser à ce genre de détails. Ah, et ben ils ont la balle. Là, le ballon est piqué. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir du côté de Denain? Marcus Hayes. Right, pardon. À 3 points. On se bat au rebond. Ah, il a le coup de dehors. Voilà. Et la balle va être remise à... Et Évreux a eu chaud parce que la tentative à 3 points de Marquis White sur une belle récupération, belle défense. On espère que Rufin Kayembe s'est pas blessé, mais il s'est bagarré pour le rebond. La cheville a peut-être bougé. Hein. C'est un rock. C'est un... Ouais, la cheville a un peu bougé. Oh, ça peut être un coup, ça, c'est pas... Et donc 3 secondes 8 à jouer Antoine. 84-80. Si Évreux ne se fait pas bêtement chipper le ballon, elle va peut-être rencontrer... 4 secondes, il y a quand même 2 possessions quoi qu'il arrive. Et ça donc ça va pas être simple cette histoire. On lance la balle en l'air normalement. Voilà. Voilà, on lance. Voilà, il suffit de lancer. Voilà. Eh bien une belle victoire pour Évreux sur ce score de 84-80.